Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager avec vous quelques réflexions qui me traversent. Et je voulais vous proposer de réfléchir avec moi et de voir quelle serait l'invitation qui est proposée aujourd'hui à nous, citoyens belges et citoyens du monde, par rapport à tout ce qui se passe en fait, par rapport à cette période de déconfinement qui est plus qu'engagée, plus qu'entamée. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est peut-être cette réflexion qui est comme une invitation qui nous est posée. Peut-être qu'on pourrait la résumer en qui croire, que croire, où mettre notre confiance. Aujourd'hui, toutes les infos partent dans tous les sens. On voit une manière de procéder qui est ensuite critiquée et décriée et démontée en pièces quelques minutes ou quelques heures plus tard. On donne des consignes de sécurité, d'hygiène, pour se laver les mains, pour porter des masques, pour mettre une distance sociale entre nous et les autres. Et puis, il y a pléthore d'articles et de personnes qui contredisent ces mesures. Et donc, finalement, on pourrait se perdre un peu dans toutes ces informations qui vont dans tous les sens. Et moi, j'avais envie de vous partager cette réflexion aujourd'hui, qui est de voir que peut-être, je ne sais pas pour vous, il se peut en tout cas que ce soit souvent la peur en fait, la vraie peur qui soit au volant de tout ça, de toutes ces mesures et surtout de toute cette obéissance à ces mesures. Et bien sûr, voilà, je ne détiens pas la vérité, mais en tout cas, ce qui m'intéresserait, c'est de partager cette idée, cette possibilité de remettre en question cette confiance absolue qu'on aurait peut-être tendance à remettre dans les mains d'autrui, dans les mains de ceux qui savent ou qui se prétendent savoir. Peut-être que c'est intéressant de questionner justement nos connaissances par rapport à ça et notre souhait de rechercher l'information dans sa globalité, dans sa cohérence, dans sa complétude, dans sa complexité aussi parfois. Et puis de décider à qui remettre cette confiance qu'on a et qu'on a besoin de remettre entre les mains de quelqu'un, puisque nous ne sommes pas spécialistes de tout. Mais en tout cas, voilà, l'invitation est là, de réfléchir finalement à qui et à quoi aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, je décide et je souhaite remettre ma confiance. J'avais envie de vous partager cette petite info qui est que quand j'étais très malade de la maladie de Lyme, il y a plusieurs médecins qui m'ont dit, qui étaient vraiment, qui étaient nommés spécialistes de la maladie de Lyme, qui m'ont dit que plus jamais j'allais avoir une vie comme avant, que en fait j'allais jamais m'en sortir vu le Lyme chronique que j'avais. Et qu'est-ce qu'on m'a encore dit d'autre? Que j'allais plus jamais avoir la même vie qu'avant, que ça c'était fichu, que mon système immunitaire était tellement mal en point que peut-être je pouvais espérer aller un tout petit peu mieux, mais en tout cas jamais aussi bien qu'avant, tant et si bien qu'il ait existé un avant. Enfin bref, l'avenir n'était pas très prometteur si j'écoutais ces spécialistes-là. Et ça m'a fait tellement peur, en fait, ça m'a fait vraiment tellement peur que s'en est suivi tout un cheminement et toute une dégringolade aussi, et toute une panique, vraiment une vraie panique, de me dire, de ressentir finalement, de me dire mais mince, mais qu'est-ce qui va se passer, qui va savoir m'aider, comment est-ce que je vais m'en sortir, etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus aidé, ce qui m'a vraiment aidé en premier sur toute la liste de tout ce qui m'a aidé, c'est que j'ai trouvé une ressource qui a pu me remettre vraiment en contact avec ma confiance, ma profonde confiance et ma possibilité en fait de sentir
qu'est-ce qui était ok et qu'est-ce qui n'était pas ok pour moi, à quoi j'avais envie de croire, à quoi, voilà, qu'est-ce que je sentais juste et bon et la bonne voie pour moi. Et finalement, en fait, voilà, je me rappelle du texte que j'avais partagé en début de confinement sur toutes les mesures à prendre pour se protéger du corona, se protéger soi et protéger les autres. Et toutes ces mesures étaient évidemment beaucoup trop poussées et exagérées. En attendant, à ce moment-là, celle qui était au volant de ce texte, de ce souhait de partage, c'était moi qui étais dans ce souhait de partager un maximum d'informations en étant totalement solidaire avec les personnes qui n'avaient pas accès à des informations. Et finalement, en fait, c'était peut-être en rapport avec toutes les peurs qui m'animaient moi et qui animaient les personnes autour de moi et autour de nous qui étaient en train de prendre ici en Belgique des mesures drastiques de confinement et d'isolement social et des mesures de protection comme jamais. Mais moi, ce qui m'a semblé vraiment très étrange dès le départ, c'est qu'il y avait un manque de cohérence énorme, un manque d'information complète, globale, gigantesque aussi. Il n'y avait pas les mêmes informations qui étaient distribuées à toutes les parties, à toute la population. Donc j'ai trouvé ça très étonnant. Et aujourd'hui, en fait, je me retrouve confinement plus X mois, X semaines, comme vous tous. Et je me dis, mais en fait, aujourd'hui, plus que jamais, ce qui nous est demandé et ce qui est vraiment une invitation profonde et une belle question que chaque individu, que chacun de nous peut se poser, c'est aujourd'hui, ok, retournons à notre ressenti, à ce qui fait sens pour nous, à ce qui nous semble cohérent, à ce qui nous semble logique, à ce qui nous semble juste. Et si on a besoin d'affiner nos connaissances, eh bien, cherchons, questionnons, lisons, consultons. Mais peut-être qu'il est peut-être intéressant aujourd'hui de ne plus accorder sa confiance à tort et à travers, mais au contraire de se poser de se poser les bonnes questions et cette question du bon sens pour retrouver notre clarté. Ce qui m'interroge beaucoup aussi par rapport à tout ce qui s'est passé avec ce virus, c'est qu'à aucun moment nos autorités nous ont dit nous ont rappelé en fait et à rappeler à la population, à chacun de nous, chacun des citoyens, que en fait se cache en nous un système incroyable, vraiment d'une sophistication extrême, inégalable, jamais jamais égalé, qui est notre système immunitaire. Et en fait, notre système immunitaire, notre bon sens, notre raisonnement logique, tout le contact qu'on peut avoir avec notre ressenti, tout ça, c'est des cadeaux énormes. C'est des atouts gigantesques, c'est des manières d'être vivants, humains, au volant de nos vies, de nos cohérences de vie, de nos bons sens, de nos décisions et de nos confiances. Et donc oui, en fait, on a tous un bon système immunitaire. Et ce virus, bien sûr, est potentiellement dangereux pour une petite partie de la population qu'il est intéressant de protéger. Mais je questionne aujourd'hui, tous ces manques d'informations de base, pourtant essentiels et indispensables, qu'il est peut-être intéressant de rappeler aujourd'hui. Et par rapport à cette confiance et ces histoires de cohérence, j'avais envie encore de vous partager ce petit clin d'œil qui est qu'au bout de ma rue, il y a un panneau publicitaire qui a été transformé pendant tout le confinement en un beau panneau bleu avec un grand cœur rouge, ou bien c'est l'inverse, je sais plus, enfin bref, qui partait vraiment du cœur et qui proposait à chaque citoyen d'être solidaire et de faire attention aux mesures d'hygiène et aux mesures de distanciation sociale, etc., proposées pendant le confinement. Enfin, proposées, plutôt imposées que proposées. Donc j'ai trouvé que c'était joli, en fait, ce panneau. Et là, maintenant qu'on a déconfiné, il a été remplacé par une pub de McDo qui propose de commander online et d'être livré gratuitement.
Et là, mais je trouve ça génial, quoi. Mais quoi de plus questionnant, confrontant et énorme, donc à peine subtil le clin d'œil, de se dire, ok, est-ce que c'est encore à ça qu'on a envie de croire? Est-ce que c'est encore à ça qu'on a envie de dire oui? Est-ce que c'est encore de ça dont on a envie de se nourrir? Je parle de cette incohérence-là. C'est-à-dire que, voilà, McDo, disponible online et livraison gratuite à domicile, 100% soutenu et autorisé par toutes les autorités compétentes, sanitaires, toutes les autorités compétentes, ça c'est ok. Mais voilà, moi je questionne d'autres choses aujourd'hui sur les mesures prises, les réglementations qui voilà, sont assez interpellante, pourquoi, pour ne pas dire complètement loufoque parfois. Et, euh, et donc, je n'ai personne à convaincre, mais j'avais juste envie, vraiment très envie de partager avec vous cette possibilité aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, de re-questionner en fait, de re-questionner ce qui fait sens pour chacun d'entre nous et de re-questionner aussi à qui, à quoi et comment aujourd'hui je suis d'accord d'accorder ma confiance. Voilà, c'était une petite vidéo du jour en rapport avec le solstice, qui est cette invitation magique à remettre la lumière, mais à tous les niveaux, à tous les étages dans notre vie, dans nos ressentis, dans nos décisions, dans nos audaces, dans nos choix. Et voilà, portez-vous bien et à bientôt peut-être. Merci.